Votre humble Munganga Makali Frank, je suis le guide des sites touristiques Wagenya. Vous êtes à Kisangani, ça arrive ici chez nous, vous n'êtes pas à Kisangani. Tanga ke moko ke na fe. Hello everyone, hello Africa, welcome again to my channel. I'm at Wagenya Waterfalls and I'm in Congo, napenda Congo. So guys, I'm in the Democratic Republic of Congo, to Kisangani. I cannot come to Kisangani without visiting Wagenya, and I always say that a trip to Kisangani without visiting Wagenya is a wasted trip. So guys, I'm here to show you again and to tell you the story about this place, because remember that we made last time we made a video, but we had a problem with our microphone. That's why I came here to show you this place, and I will talk to my friend. I have just met him right now here. You are going to meet him. He's going to tell us the story about this place of Wagenya people and Wagenya waterfalls. So I'm here with him. We love our country. Our country is so beautiful, guys. If you are any YouTuber in Congolese YouTuber out there, please promote Congo where you are, and let Congo shine, and let people come and visit Congo. We are here to Wagenya people. I'm here with my friends. I think he's going to introduce himself. Boss, ici on parle français, n'est-ce pas? Ouais. Tunapenda Congo. Grarsen, thank you so much for this brand. It's really amazing. I just met my friend here to Wagenya Waterfalls. You can see the waterfalls there. Mon ami Frank, c'est un plaisir de vous voir encore. Je suis content aussi. Well, alors, we are going to have some story about Wagenya. Remember that we met here last time, but we had a problem with the voice. Just I came to see him again because this is our home. Wagenya is my home, and I have to pass here whenever I'm in Kisangani. I have to pass here. And remember that a trip to Kisangani without visiting Wagenya is a wasted trip. Alors je disais ceci, si tu viens à Kisangani et tu n'arrives pas à Wagenya, donc tu n'as pas voyagé à Kisangani. Donc buzuri ya Kisangani iko hapa kwa Wagenya. L'explorateur arrive au son installé. Il est arrivé ici avec son petit bateau, c'était vers 18h, pour aller rencontrer avec David Livingstone à Ujiji, à Tanzanie. A jeté un coup d'œil là-bas, il a vu beaucoup de fumée dans les pousses. Tellement il était curieux pour aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Ils ont démontré leur canot et il a passé là-bas, il a traversé aussi là-bas. Arrivé là-bas, comme il était très bien accueilli, il a passé 2 nuits là-bas avec nos ancêtres. Maintenant, avant de quitter l'île pour aller continuer avec son voyage, il a demandé à nos ancêtres, ici vous êtes à quel endroit? Nos ancêtres ils ont répondu à langue swahili, tout comme au Kisanga. Kisanga c'est île. Maintenant c'est ce temps-là qui a augmenté un i à la fin de Kisanga, ça devient Kisangani à partir de... Ça c'est le restaurant pour les pêcheurs, ça c'est poisson fumé, fait par nous le peuple Wagenya. Il y a nos frères qui fait 2 ou 3 fumés à l'autre côté. Maintenant pour arriver avec du poisson, il va faire les poissons fumés pour qu'ils gardent les poissons. Maintenant s'il arrive, ce sont les mamans vendeurs de la chaîne avec banane pilier. On appelle ça comment? Mokoke. 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 Ça c'est le mokoke. Ça c'est mokoke en fait. Ça coûte combien? Ça coûte combien? Et ça, 1000 francs. Parce que je voulais tester ça.
Ça, poisson fumé. Mouffé, moko. Mouffé inga. Ça c'est du piment tomate. 1500 là-bas, c'est 1000 francs. Pilipili ou tomate ça? Piment et tomate, tout ça ensemble. Ok. Tu mets seulement 1000 francs. The good one. Ouais. Voilà. Moko na mouffé. Mais on mange ça avec la main. Ah, ok. Chez nous. D'accord. La main. Je dois me laver où? Demain, quoi, on a beaucoup qui n'a fait. Mais c'est comme le foufou. C'est comme le pio. C'est comme le pio. C'est un restaurant pour les pêcheurs. Ah, au lieu d'aller manger à la maison, comme ils travaillent là-bas, ils viennent ils rentrent là-bas pour pêcher encore. Ça c'est vraiment génial. Guys, come here and enjoy this fish and how do you call it? Mokoke. Mokoke is not lituma. Lituma, yeah. Mokoke is lituma. T'as tout est quoi, un moko qui n'a fait. On vient manger avec poisson. T'as un moko qui n'a fait. Tanga ke mokoke na fe. Kele mama, kele. I pick that. Don't. Now guys, I have to pay. C'est 1500 francs. Doing a video here. Guys, this food is just amazing. It's from Wagenya people. Merci, c'est comment encore? Kele maman. Yeah. Kisangani, ici Kisanga, les Nil a ajouté ses dents. Ah, ok. Kisanga, c'est île ni dents. Ok, c'est Kisangani. Et c'est pourquoi on a donné notre commune Kisangani. Et si vous regardez aussi très bien, le ville de Kisangani est entouré aussi d'eau. Ici chez nous, fleuve, là-bas, rivière Chop, le ville est toujours dans l'île. Ok. Maintenant, nous avons libéré là-bas pourquoi? Si nos ancêtres arrivent ici pour faire du travail, à ce moment-là, il n'y avait pas l'argent, mais ils faisaient un troc entre deux tribus. Nous, on donne le peuple Wakoum du poisson et donne banane et planter le manioc aussi. Au cours de la route ici, nos ancêtres se retournent là-bas, ils buvaient beaucoup d'alcool. Suivraient cela, à pouvoir traverser d'eau, ils faisaient beaucoup de noyades dans l'eau. Le matin, si on veut vérifier les nasses, au lieu de trouver les poissons, on trouvait les cadavres à l'intérieur. Et c'est pourquoi notre premier chef coutumier, il s'appelait Mongo Aifila. Mongo Aifila, c'était le premier Mougenya, mais Mongo Aifila, c'était le premier chef coutumier. Et il a été décédé à 142 ans. Ça tombe, ça se trouve là-bas, au milieu jusqu'à maintenant. Maintenant, il s'agit bon de quitter là-bas pour venir se négocier entre deux tribus parce qu'ils étaient les cultivars. Ils puissent reculer un peu, on quitte dans ces dangers que nous étions là-bas au milieu du fleuve. Les peuples Wakoum ils ont refusé. Maintenant, nos ancêtres, comme ils étaient trop guerriers, ils ont utilisé d'autres moyens de faire combattre les deux tribus là. Et on faisait comme si on attrape les peuples Koumou et Wambole, on les jette dans l'eau. Et ils ne connaissaient pas d'eau. À partir de là, eux-mêmes, ils étaient peurs, ils ont libéré cet espace. Les Wambole, ils ont reculé vers 280 km à côté d'Opala. Les peuples Wakoum, ils ont parti vers route d'aéroport, assis route de Bouddha. Et nous, les peuples Wagenya, on a occupé tous les délires. Le chef du village, il est là au milieu, sous cette antenne là-bas. Si on descend là-bas, vous allez voir là, il y avait le chef coutumier. Et ce qui est maintenant là, c'est le 4e chef depuis à l'époque coloniale. Donc nous sommes 4e génération. Et le premier chef coutumier s'appelait Mongo Aifila. Deuxième chef coutumier, Boumé Aifila. Troisième chef, Loao Aifila. Et 4e, il est là.
Et bientôt, on va faire leur cérémonie qui s'appelle Kajoli. Et il est là. C'est le 4e chef. C'est le 4e chef depuis l'époque coloniale. Ok. Et à votre information, vous voyez, à partir ici chez nous, à Remontra comme ça, c'est Rivière Lualaba, ça devient du Katanga. Okay. Ça se limite ici chez nous. Katanga jusqu'à Kisangani, c'est Rivière Lualaba. Fleuve Congo récupère maintenant à partir de Chitouagenya jusqu'à Bumbali Salambanda à Kinshasa. Non navigable en amont au moins 122 km parce qu'il y a beaucoup de cataractes avant d'arriver au Bundu. C'est pourquoi les Belges ils ont mis les chemins de fer pour faciliter les gens à arriver à 125 km au Bundu. À partir du Bundu, et c'est là où la navigation commence jusqu'à Kindu, c'est au moins 650 km. Arrivé aussi à Kindu, il y a chemin de fer Kalemi, Lubumbashi. Mais de Kisangani jusqu'à Kinshasa, c'est navigable aussi. C'est au moins 1735 km en aval. C'est navigable. C'est navigable. Et ici, nous sommes devant la petite pêcherie parce que nous en avons deux pêcheries. Derrière nous, là, c'est la petite pêcherie. Là-bas au milieu, c'est la grande pêcherie. Pendant la saison sèche, nous travaillons là-bas au milieu. Comme il y a beaucoup d'eau, nous travaillons ici à la petite pêcherie. Et si on descend là-bas, vous allez voir les installations qui sont là derrière nous là-bas, dans l'eau, ce n'est pas au hasard, mais elles sont réparties par famille. Oui, dans le sens que sous l'eau là-bas, l'intervalle d'un poteau à l'autre, ça représente une famille, par exemple ma famille. Et long d'intervalle, par exemple, votre famille. Okay. Ici, à la petite pêcherie, nous en avons au moins 190 familles qui exploitent ici à la petite pêcherie. Là-bas au milieu, c'est 240 familles. Tout ça supervisé par notre chef coutumier, il est là au milieu. Et notre pêche sont réglementées aussi 2 fois par jour. Le matin à 7h30 et le soir à 17h30. Mais avant que les pêcheurs montrent sur l'échafaudage pour soulever, il fallait notre chef pour nous signaler avec téléphone traditionnel. En dialecte, on appelle ça Mungungu. Locolé, le temple, voilà. Il doit alerter tous les pêcheurs qu'il est temps. Et les pêcheurs montrent sur l'échafaudage pour soulever. S'il y a du poisson, les mamans vendeuses, elle est là permanente, elle l'achète, tu peux la mettre sur le marché central. Okay. Et ici chez nous, nous en avons au moins 5 sortes de pêche. La première pêche, c'est les échafaudages. Vous allez voir, c'est ça. Tu peux montrer ça. Ça, c'est la première pêche. Deuxième pêche, c'est filet en épervier. Si on descend là-bas, vous allez voir. Vous allez nous montrer ça. Parce qu'on va descendre. Okay. Troisième pêche, c'est filet dormant. On fait piège sous l'eau. Quatrième, à la ligne, à maison. Et 5e pêche, 4e pêche, à maison, à la ligne, voilà. Et 5e pêche est là, réservé pour notre chef coutumier avec sa famille. Et il ne travaille pas comme nous. Comment réservé pour le chef seulement? Ouais, on va réservé pour le chef. Pourquoi? Et ils ne travaillent pas comme nous. Et ils ont les plongeurs. Ils travaillent beaucoup plus pendant la nuit, à partir de 0 h 1h, 2h, 3h. Avec un petit filet comme ça de 70 cm, en dialecte on appelle ça katilo. Il plonge sous l'eau là-bas au milieu pendant la nuit, il fait même 20 à 25 minutes sous l'eau sans apparaître. Seulement pendant la nuit? Pendant la nuit. Et ça c'est réservé pour notre chef coutumier avec sa famille. Et si on descend là-bas, je ne sais pas pourquoi beaucoup de gens ils demandent comment les poteaux sont fixés dans l'eau. Oui, c'est ça la question. Voilà. Je vais demander les poteaux, si vous allez voir les poteaux là sont fixés dans les trous qui sont naturels. Dans l'eau là-bas, sur les roches, il y a les trous naturels. Et c'est ça que ça nous aide à fixer les poteaux que vous les voyez là-bas. Et nous remplaçons les poteaux là après une année, NAS après 3 mois. Il y a aussi 2 sortes de NAS. Il y a les NAS qui attrapent les petits poissons et le NAS qui attrape les gros poissons. Et l'autre là c'est Moseba en dialecte et Moleka c'est pour les gros poissons. Et les installations qui sont là, l'ex-président Mobutu, il a mis l'image de notre monnaie de pied de 50 Maputa. À l'époque, ça est là-bas, à l'époque de Mobutu. Il a mis l'image de notre pêcherie, l'ancienne monnaie de président Mobutu, 50 Maputa. Même Musée Laurent Désiré aussi, il a mis dans un pas si je ne me trompe pas. Et si on descend là-bas, vous allez voir là où il habite chef coutumier. Et là où il habite chef coutumier, lui là en dialecte on appelle ça Binakaekese. Binakaekese, cela veut dire c'est une lieu royaume réservé au chef du village.
Et là au milieu, il y en a au moins 3 vieilles maisons. Ça a été construit par le fonds du roi Baudouin, le roi belge. Quand il est venu ici au Congo, son premier voyage c'était l'année 55. Il est arrivé ici chez nous. Comme il était très bien accueilli, il a trouvé notre chef dans une maison du païen. Et il a donné une fonds pour construire au moins 3 vieilles maisons de matériaux durables. Depuis 56 jusqu'à maintenant, ça se trouve là-bas. Et nous, le peuple ouaguénien, à l'époque, nous étions pas beaucoup comme maintenant. Aujourd'hui, nous sommes déjà nombreux. Au moins plus de 12 800 habitants. 12 800 habitants. Et cette année, en 2018, nous avons voté. En 2011, nous étions 7 800. Mais cette année, 2018, nous sommes déjà 12 800 habitants. Donc, alors, comment est-ce que vous vivez ici avec d'autres pays là, il y a du sang qui s'engage dans d'autres communes? Est-ce qu'il y a aussi des Ouaguéniens dans d'autres communes là-bas? Oui. Ou des mariages, comment est-ce que vous faites? Est-ce qu'un Mouguénien peut marier un Moulokele? Oui, si. Mais même si d'abord moi ma femme elle n'est pas Mouguénia. Pourquoi tu avais choisi? J'avais choisi l'autre pays à cause. C'était votre choix? C'était pour mon choix. Mais si 100%, 99% c'est entre nous. Il y a des Ouaguéniens, des députés Ouaguéniens, il y a des maires de la ville. Est-ce qu'il y a déjà eu un Mouguénien maire de la ville? Pas encore. Il y a déjà, en 2011, il y avait bourgmestre de Makiso, c'était Mouguénia, mais il y a un député qui est reconnu, Simène ou Simène, mon papa. C'est Mouguénia. Donc Simène ou Simène. Donc ma banque à Simène. Maliza Bachida, mais c'est le Koura. Lui, il malise à Malizaka. Il n'y a pas de concurrent, lui. Ici à Kisa. Mpunga Mukani. Le plus à de bataille. Comment on va préparer ça? Donc on prépare ça sur ça? Sur les gars. No, you go there. I just make it down. Oh, hey, merci, bye. Guys, I'm ready for it. Quelle maman? Kele.com.